Bienvenue à tous et à toutes, n'est-ce pas, dans notre entretien avec notre invité habituel, Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman, pasteur, n'est-ce pas, de l'Assemblée chrétienne locale et d'un tabernacle à PK12, Douala, Cameroun. Nous sommes toujours dans notre émission, n'est-ce pas, ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse en abrégé APL+. Et aujourd'hui, nous avons notre nouvel entretien, n'est-ce pas, de la saison 2, dont le thème en général, de la saison 2 bien sûr, est la vérité présente. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon précieux frère. C'est un réel plaisir de vous avoir à nouveau. Merci, le plaisir est partagé. J'espère que tous nos téléspectateurs éprouvent le même. Donc je vous salue tous, que Dieu vous bénisse richement. Merci pasteur. Et tout de suite, pour embrayer, la dernière fois, nous nous sommes séparés, n'est-ce pas, sur un sujet extrêmement passionnant. Vraiment, c'est mon témoignage personnel, à savoir la révélation continue. Et là, vous nous faisiez comprendre que de nouvelles inspirations, n'est-ce pas, font aujourd'hui partie intégrante du message de l'heure, comme les inspirations de frère Coleman sur les 7 tonnerres, à titre d'exemple. Mais ces inspirations, n'est-ce pas, doivent rester dans la continuité de ce qui a déjà été dit par la Bible et le prophète. Oui. Est-ce que le résumé est bien? La pensée, je crois, la pensée est bien traduite, mon précieux frère Yves, merci beaucoup. Amen. Et bon, je veux juste aussi mettre un petit point, j'espère que nos téléspectateurs comprennent, parce que quand nous parlons des inspirations, ça ne veut pas dire que c'est toute inspiration qui est du message. Ce n'est pas ce que ça veut dire, parce que si vous vous souvenez, dans la première saison, que je vais peut-être un peu inviter nos téléspectateurs à réécouter, nous avions dit, parce que nous parlions du cordon de fil cramoisi de la rédemption. Donc il y a un fil conducteur en fait qui parcourt la Bible, que nous avons appelé le chemin du sang, ailleurs nous avons appelé le chemin de la vie. Et donc ce fil conducteur qui a en lui les attributs, parce qu'en fait c'est un chemin de la rédemption, donc il y a certains attributs qui sont propres à la rédemption, qui identifient le Rédempteur, donc en la personne de Christ. Donc ce sont ces éléments-là, un peu ce fil conducteur par exemple que l'apôtre Paul a utilisé à partir du type de l'Ancien Testament pour écrire le Nouveau Testament. C'est même fil conducteur aussi que quand on parlait du canon biblique, je crois que c'est cela. Donc il y a certaines particularités dans les livres. C'est à partir de cela que ceux qui ont composé, ça veut dire que qui ont compilé un peu la Bible, c'est ces fils conducteurs qu'ils ont trouvé pour identifier ce qu'on appelle les livres apocryphes. Et je peux vous dire en réalité qu'il y a beaucoup plus de livres apocryphes que ceux qui sont dans la Bible à l'heure actuelle. Il y en a tellement. Mais il y a un certain fil conducteur qui permettait de savoir que non, cette inspiration, elle est divine ou pas, parce que les attributs de la rédemption s'y trouvaient. D'accord? Donc, c'est de révéler Christ aux gens, c'est de révéler la parole. Donc, en fait, aujourd'hui, quand nous parlons de l'inspiration, ça doit suivre exactement le même canevas. Donc, nous aurons des inspirations, en fait, qui sont avec des citations de Frère Branham, mais qui sont pourtant, excusez-moi un peu le terme, apocryphes. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas toute inspiration en réalité qui sera le message, mais ce sont des inspirations qui entrent dans ce fil conducteur que nous avons, qui est l'expression en réalité des attributs de la rédemption. Présenter Jésus-Christ au temps présent. Voilà, donc je pense que c'était important que je fasse cette petite remarque avant de te laisser continuer. Merci pasteur, c'est important. Et donc pasteur, comment pouvez-vous résumer les 3 derniers épisodes que nous venons d'avoir, qui parlait plus de la définition du message de l'heure. Voilà, donc si tout le monde peut, nous sommes en train de faire un petit résumé, je pense que c'est important, avant d'aller vraiment de s'engager dans autre chose. Si tout le monde se souvient bien, nous parlions à l'épisode 6, nous avons défini un peu le message là en première partie, et nous avons dit que ce sont des hommes et des femmes. Mais j'espère que tout le monde n'a pas oublié le paragraphe 143 et 144, c'est le lever du soleil. On disait que quand on voit un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu, avec la puissance dynamique pour correspondre à ce qui est exigé en ce jour-ci. C'est ça, en fait, qui est la définition du message. C'est ça qui est la définition de la parole. Donc, aussi, en deuxième partie, nous avons évoqué le point sur la structure. Et on a dit qu'il y a en fait, le message ne se lit pas comme ça. La structure n'est pas la même. Il y a des éléments qui sont des éléments, comme on peut dire, principaux de base. Il y a des autres qui sont des éléments de remplissage. Et que le message en lui-même, en fait, c'est 3 messages en un.
C'est 3 poules en 1. Donc le message dont il est question, c'est le troisième poule. Et puis il y a aussi notre dernier épisode où on parlait de la révélation continue. Et on nous a dit que nous étions d'accord qu'aujourd'hui, la révélation se trouve au niveau où, en fait, nous devons identifier pour l'épouse, parce que nous devons aussi rester dans le cadre de nos mostes, parce que nous parlions des règles indispensables. Nous devons, et cette règle indispensable, c'est ne pas mal interpréter, ne pas mal placé et ne pas disloqué. Et donc, à l'heure actuelle, parce que Frère Branham nous a introduit dans la saison de l'intelligence, ayant identifié le cri, nous étions donc en train de parler de l'épouse qui doit être positionnée dans la voix d'un archange et la trompette de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on appellerait donc aujourd'hui, comme on dit, c'est quoi le message de l'heure? Ce serait la révélation de Jésus-Christ, n'est-ce pas, au travers des hommes, des ministères, mais pour identifier la voix d'archange et la trompette de Dieu, nous préparer pour que l'enlèvement devienne une réalité. Si vous n'avez pas cette identification, vous ne vous identifiez pas à cette promesse, ce serait difficile de dire que vous êtes dans le message de l'heure. Je crois que c'est ça qu'il faut surtout comprendre. Voilà. Donc, c'est très bien, pasteur. C'est vraiment, vraiment profond. Mais maintenant, aujourd'hui, nous parlerons de 3 poules. 3 phases, 3 notes, comme titre de notre entretien. Oui. Bon, est-ce que ça va dans le même sens? Oui, par rapport à respecter un peu nos règles, d'actualiser, exactement, de parler de ce qui nous concerne de la saison. Je pense que ça va effectivement dans le même sens. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre ce thème? Parce que n'oubliez pas que nous avons pour thème général la vérité présente. Et nous avons bien établi les bases en parlant des règles indispensables que nous ne devons pas transgresser, parce que si nous bafons l'une de ces règles-là, ça va plonger toute la Bible dans le chaos. Donc c'est la grande tribulation qui attend les gens. Et l'exigence, je vais le rappeler, cela ne fait pas de mal de rappeler ces choses. Le but du ministère en lui-même, c'est de présenter aux gens, en fait, les paroles de la saison. Parce que ce sont les paroles de la saison, c'est en elles que se trouve la vie. Quand nous faisions l'épisode 6, on a parlé de ce qu'est l'évangile. C'est-à-dire que c'est la puissance de Dieu qui vient, mais sur la promesse qui correspond au temps dans lequel nous vivons. Et je vais encore vous rappeler un petit point sur ce que disent les livres. Donc, Ésaïe chapitre 50, verset 4, là où il est dit, parce que c'est l'identification du ministère. Dans lui second, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Maintenant, la pensée encore plus profonde avec David dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants. Et quand on dit savants, ça veut dire que ce sont les gens instruits, initiés. Vous vous souvenez de ce que Frère a dit, les gens fidèlement enseignés, pour qui sont capables de manier la parole. Donc, le Seigneur m'a donné la langue des savants pour qu'il soit soutenu par une parole, celui qui est là. Et on dit que soutenir par une parole, celui qui est là, le commentaire, la note de la Bible d'Abid dit que sache dire une parole en sa saison. Donc être capable de dire la parole appropriée en sa saison. Voilà en fait le but du ministère. Et King James, de la version King James qui est en anglais, elle rend ça encore plus clair. Il dit, The Lord God hath given me the tongue of the land, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. Donc dire la parole en la saison. Donc c'est un peu vraiment une exigence que nous devons respecter. Et donc quand nous faisons un petit récapitulatif, parce que par rapport à la question que tu m'as posée sur le titre, donc le récapitulatif, nous avons su que nous vivons maintenant dans le temps de la seconde venue du Seigneur, et la seconde venue du Seigneur pour l'épouse, ça veut dire pour enlever son église, et par rapport à cela, on nous a dit que en fait la seconde venue du Seigneur, elle est l'accomplissement d'une écriture dans les livres qui est 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Je voudrais quand même, avant d'arriver là-bas, dire aussi, préciser que le prophète qui est l'absolu de cet âge nous a dit qu'il n'y a pas d'autre espoir pour l'Église que la seconde venue du Seigneur. Amen. Et ça me permet d'interpeller les gens, parce que parfois vous entendez des pasteurs, tout ça, des frères, j'ai entendu ça, des choses comme ça que, en fait, des gens veulent arrêter l'enlèvement pour construire des immeubles, ou bien mettre l'accent pour faire en sorte que la jeunesse, par exemple, par rapport à la parole, puisse davantage s'impliquer dans la valorisation, s'élever un peu dans les positions sociales et tout. À un moment, quand vous écoutez ça, c'est un peu triste, parce que ça donne l'impression que c'est comme si peut-être on est plongé dans un aveuglement spirituel. Parce que si vous vous écartez de l'objectif principal de l'enlèvement ou de la venue, je ne sais pas
en fait, de quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'en dehors de la seconde venue du Seigneur, tout le reste est voué à la destruction. Ça me permet de faire un petit rappel avant de revenir à notre passage. Donc, pour revenir donc à ce thème-là, qui est donc le temps dans lequel on vit, qui est celui donc de la seconde venue. Nous avons déjà parlé de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Je pense que tout le monde est déjà adapté à ça. On dit le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et cette écriture, en fait, elle se condense même, cette seconde venue dont on parle pour l'enlèvement, en fait, elle se condense dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Je pense qu'on dit, je vous dis un mystère, voici je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, ça c'est la traduction en Darby, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles et nous serons changés. Donc, en fait, même tout cela se ramène, le cri, la voix et la trompette se ramènent en fait à la trompette parce que c'est la destination finale. Et quand vous allez dans les bandes, il est bien précisé là-dedans qu'on ne parle du 7e sceau. Je pense qu'on avait parlé de ça à l'épisode 17, oui. Dans la première saison. On a dit que le mystère en fait du départ de l'épouse, donc l'enlèvement, est scellé dans le 7e sceau. Et le prophète nous a bien fait comprendre que le 7e sceau s'ouvre en 3 points, n'est-ce pas? Donc, en fait, quand nous sommes donc en train de parler de 3 poules, 3 phases, 3 notes, de quoi est-ce que nous parlons? C'est les détails, en fait, des 3 points de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, qui sont les 3 points qui sont propres à l'enlèvement dont le prophète a parlé, qui sont aussi les points du 7e sceau, parce que le 7e sceau, en fait, est le sceau de la venue du Seigneur. Donc, en fait, c'est pour parler donc, dans les détails donc, du mystère du départ. Donc, comment, dans les détails, ce mystère du départ se traduit afin de donner à l'Église sa position véritable. Donc, et j'ai un petit point ici. Donc, je voulais juste dire que quand nous parlons dans nos 3 poules, n'est-ce pas, c'est pour identifier le cri de commandement. Quand on dit 3 phases, c'est pour identifier une voix d'archange. Et quand on dit 3 notes, c'est pour identifier la trompette de Dieu. Donc nous vous invitons, nous allons prendre le temps, doucement, d'aller élément par élément pour entrer dans ces profondeurs. Et comme je disais, pour que nous puissions avoir les paroles de la saison. Parce que comme il a dit, donner de la force à celui qui manque de force. Parce que quand vous avez la parole de la saison, la puissance de Dieu vient au forcément dessus. Voilà, donc c'est là un peu... J'espère que pour nous, la chose est claire. Voilà. Donc, et effectivement, parce que tout à l'heure, vous parliez d'exigence et en même temps, il y a comme une sorte d'interpellation. Oui. Et donnez-nous maintenant la possibilité de vous suivre. Oui. C'est la raison pour laquelle je voudrais, avec nos téléspectateurs, lever quelques équivoques. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, si c'était un plaisir qu'on soit sûr que tout le monde est vraiment Voilà, c'est très aligné. important parce que ça devient très, très intéressant. Oui, Donc maintenant, dites-nous, pasteur, que répondez-vous à ceux-là qui disent, par exemple, que la seconde venue a été complètement, je crois, le 28 février 63. Ou alors le 8 mars de la même année. En restant fidèle à ce que disent les livres et à ce que disent surtout les bandes, cela va revenir à dire que le cri, la voix d'archange et la trompette de Dieu, tout cela s'est accompli le 28 février ou le 8 mars pour ceux qui défendent cette cause-là. En faisant ça, ce serait par exemple, vous avez reconnaître votre jour et son message, dans la traduction VG1 qui est en 64. Et 64, ça c'est après le 28 février 63. Il est dit que nous sommes appelés à nous rassembler pour l'appel de la trompette. Or, c'est l'appel de la trompette en réalité qui est la pleine manifestation de la seconde venue pour enlever son épouse. Donc ce ne serait pas possible. Et donc nous avons des versets bibliques clairs et nets, parole parlée. Et la semence originelle dit qu'il y a 3 venues du Seigneur. Donc la première venue c'est pour racheter, la deuxième venue c'est pour enlever, la troisième venue c'est pour venir avec son église. Donc pour enlever, c'est forcément, alors l'enlèvement c'est 3 points. Donc si on dit que ça a déjà, la seconde venue a déjà eu lieu, alors quelqu'un dirait que mais pourquoi est-ce que l'enlèvement ne s'est pas manifesté et ça poserait un réel problème. Donc, maintenant, nous avons là tout ça, nous attendons la venue du Seigneur. Il y a plein de citations. Maintenant aussi, comme on dit, il y a d'autres écritures, par exemple, dans l'adoption, où il est dit que quand le ministère vient, que le ministère reproduit la vie de Christ, il identifie la venue du Seigneur. Et ailleurs, je crois qu'il y a une prophétie en 59, donc question-réponse sur le Saint-Esprit, où
il y a eu une inspiration qui est descendue en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et Frère Branham a répliqué en esprit aussi que béni soit celui qui croit qu'en ceci le Seigneur est déjà venu. Donc pour dire qu'il y a effectivement, vous allez avoir des écritures qui disent le Seigneur vient, et il y a des écritures qui disent le Seigneur est déjà venu. Maintenant le point c'est réconcilier ces écritures. Et je pense que pour les réconcilier, il y a des choses importantes, je crois quelques mots clés qui sont importants là, où il parlait de l'identification de la venue. Et l'identification de la venue, ce n'est pas exactement la venue, c'est quelque chose qui identifie. Il a parlé des signes de sa venue, il a parlé parfois de l'apparition, donc c'est une question de contexte et je pense que le terme le plus approprié, c'est de parler de la réalisation partielle par opposition à la réalisation parfaite. Donc, la venue en 1963, c'est la réalisation partielle. C'est une identification de la venue du Seigneur. Et cette identification, c'est quoi? C'est le cri de commandement, tel que le prophète lui-même nous a appris. Maintenant, après cette identification, il y a une autre identification qui sera sous la voix d'archange et une autre encore qui sera sous la voix de la trompette. Donc, il y a la réalisation partielle de la venue, qui est une identification, qui est une apparition, et il y a la réalisation parfaite. Donc, la seconde venue dans sa réalisation parfaite, c'est après la trompette. Et quelque part même, il faut bien comprendre aussi, quand on parle même de seconde venue, Frère Branham a fait une distinction parce que pour l'épouse, la venue, il y en a trois. Mais il disait quelque part même que la seconde venue et l'enlèvement, ce n'est pas la même chose. Parce que cette seconde venue dont il parlait, c'est celle dont il dit que tout œil le verra. Ça concerne les nations. Donc c'est bien de bien comprendre que quand on parle de ça, il s'agit d'un contexte bien déterminé. Donc, mais dans le sens absolu, parler de seconde venue du Seigneur en 1963, ce n'est pas du tout correct. On pourrait plutôt dire que le Seigneur est venu avec un cri en 1963. Maintenant, le Seigneur doit encore venir avec une voix d'archange et venir avec la trompette de Dieu. C'est cela qui est la réalisation parfaite de la seconde venue. Voilà. Donc, j'espère que pour nos téléspectateurs, la chose est assez précise. Effectivement, pasteur, mais je crois, dans la même lancée, toujours pour les équivoques là, il y a d'aucuns qui disent, avec les citations du prophète à l'appui, n'est-ce pas que le septième sceau n'est pas ouvert. N'est pas ouvert, oui, avec des déclarations du prophète. 63 et tout bon, mais je pense, comme on disait, il y a un de mes pères qui affectionne beaucoup ce mot, il dit, le prophète a dit et le prophète a aussi dit. Maintenant, je pense qu'il faut prendre des choses de façon toute simple, d'accord? Maintenant, si vous avez une lettre, n'est-ce pas? Et on vous dit que la lettre est fermée. Vous faites comment pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc si aujourd'hui les gens disent que, ok, le septième sceau n'est pas ouvert, n'est-ce pas? Comment faisons-nous pour savoir que dans le septième sceau, il y a 3 points? Comment faisons-nous pour savoir que dans le septième sceau, l'un de ces points-là, c'est les 7 tonnerres? Est-ce qu'on peut lire, comme je disais, une lettre fermée? Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut comprendre encore la chose dans le sens que nous étions en train de dire tout à l'heure en parlant de réalisation partielle et réalisation parfaite. Et donc, une petite référence aussi, quand il parlait de prêcher le septième sceau dans la traduction VGR, il dit que le septième sceau est comme quand on lance une fusée. Donc, il y a la fusée qui explose ici, elle monte et elle explose encore, elle fait jaillir 5 étoiles et l'une de ces étoiles encore explose, fait jaillir d'autres. Donc, c'est une ouverture progressive par étapes. Donc, voilà, c'est ça que je veux qu'on comprenne. Donc, et donc, il dit, donc, ce septième sceau, donc, il est ouvert, mais nous comprenons donc ici en matière de parler, parce qu'on parle de réalisation partielle, qu'il est ouvert partiellement. Parce que Frère Branham l'a dit de façon claire, c'est un des points qui est le point qui est tenu par les 7 tonnerres. Et il disait que ce sont les 7 tonnerres, en fait, qu'il a entendu tonner, qui détiennent le mystère du septième sceau. Donc, à partir de cette tonnerre, vous avez la possibilité d'ouvrir tous les autres éléments. Donc, est-ce que le septième sceau est révélé? Oui. Mais est-ce qu'il est révélé parfaitement? Non. Il y a encore des points qui doivent ressortir et c'est pour cela que nous sommes ici, parce que le septième sceau, c'est le sceau de sa venue. Et quelle est cette venue-là? Nous avons déjà épluché cela, c'est la venue épouse. 2 Thessaloniciens, je crois, chapitre 1, nous disait que Christ va être glorifié dans son Église. Donc, je pense que c'est très facile à comprendre et que nos téléspectateurs comprennent cela. Voilà donc ce que je pouvais
dit. Nous pourrons peut-être revenir, peut-être le temps nous presse un peu. Oui, Après la effectivement, pause, on va revenir dessus. Voilà. Parce que notre soif déjà d'ailleurs commence à devenir grande. Mais avant cela, nous allons prendre très rapidement une petite pause musicale. J'avais soif d'une eau différente et sans le savoir, je voulais m'élever, j'ai longtemps erré pour voir Christ face à face, lui qui m'a montré qui j'étais vraiment, et j'ai vu sa face comme une promesse gravée dans mon cœur. J'ai senti sa grâce comme une brise vibrant dans mon cœur. Tu élèves ma foi comme une folie pour ta parole. Seigneur, garde-moi dans les lieux célestes et je peux marcher d'une façon différente car j'ai un appel. Grâce imméritée, fais-moi parvenir jusqu'à la perfection, toi qui m'as montré qui j'étais vraiment, et j'ai vu sa face comme une promesse gravée dans mon cœur. J'ai senti sa grâce comme une brise vibrant dans mon cœur. Tu élèves ma foi comme une folie pour ta parole. Seigneur, garde-moi dans les lieux célestes. Mon âme t'adore d'une façon différente. Mon cœur se réjouit de chaque bénédiction. Laissez-moi chanter la gloire de mon Dieu, lui qui m'a montré qui j'étais vraiment, et j'ai vu sa face comme une promesse gravée dans mon cœur. J'ai senti sa grâce comme une brise vibrant dans mon cœur. Tu élèves ma foi comme une folie pour ta parole. Seigneur, garde-moi dans les lieux célestes. Oh, et j'ai vu sa face comme une promesse gravée dans mon cœur. J'ai senti sa grâce comme une brise vibrant dans mon cœur. Tu élèves ma foi comme une folie pour ta parole. Seigneur, garde-moi dans les lieux célestes. Comme une promesse gravée dans mon cœur, j'ai senti sa grâce comme une brise vibrant dans mon cœur. Tu élèves ma foi comme une folie pour ta parole. Seigneur, garde-moi dans les lieux célestes. Seigneur, garde-moi dans les lieux célestes. De retour à nouveau sur notre plateau avec notre invité. Pasteur, c'est véritablement un plaisir, mais nous voulons le continuer parce que le prophète nous a dit, comme vous l'avez cité d'ailleurs, que les 7 tonnerres détiennent le mystère. Tout à fait. Donc maintenant, tout le 7e sceau, c'est les 7 tonnerres qui détiennent. Voilà. Bon, maintenant, comment donc faire le lien
entre les 7 tonnerres et les cris d'une part, et les 7 tonnerres et la voix d'archange et la trompette de Dieu d'autre part. Ok. Disons entre les 7 tonnerres d'une part et cris, voix et trompette. Tout ça. Voilà. De toutes les façons, le cri, la voix et la trompette, c'est tout ça qui est dans le 7e sceau. Et on dit que les 7 tonnerres détiennent le mystère. Donc, qui est celui du 7e sceau, qui est le sceau du mystère du départ, oui. Qui est aussi celui de la seconde venue dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Oui. Voilà, donc, je crois que pour faire ça, il faut juste qu'on revienne un peu à la citation qu'on a essayé de prendre en diagonale tout à l'heure, qui est dans l'adoption. Oui. VGR, je prends juste un petit exemple là-dessus. Il dit que remarquez, la venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'Esprit qui avait commencé ici en bas, juste un peu avec la justification, puis la sanctification, baptême du Saint-Esprit, et maintenant nous sommes juste au moment de la venue de la pierre principale. L'Église doit être si parfaitement semblable à Christ que Christ et l'époux et l'Église pourront s'unir, le même esprit et l'Esprit de Christ. S'il est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ, mener la vie de Christ, faire les œuvres de Christ, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. C'est Jésus qui l'a dit, voyez. Il dit, maintenant nous allons avoir, il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? La venue du Seigneur. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de dire pour m'établir dans le lien entre les 7 tonnerres, d'une part, et les cris, la voix et la trompette. Donc il est dit que l'identification de la venue du Seigneur, et nous savons que la venue du Seigneur, c'est quoi? C'est au travers du cri, oui. d'une voix, de la voix et de la trompette. Ça veut dire 3 saisons. Donc cette identification de la venue du Seigneur se fait donc au travers d'un ministère ou des ministères qui reproduisent de façon exacte la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Christ, c'est quoi? Je pense que nos téléspectateurs sont déjà suffisamment avertis là-dessus. Quand on parle de la vie de Christ, les 7 tonnerres ne sont pas autre chose que la vie de Christ, comme il est dit dans Dieu dévoilé, la parole de Dieu manifestée. Donc, en fait, pour dire que son ministère, donc le ministère de Jésus qui s'exprime donc à différents stades dans son corps, dans l'épouse, donc en fait, c'est ce ministère-là, pour qu'il s'exprime, il faut que la vie soit d'abord dans les gens. Donc quand on dit les 7 tonnerres détiennent les mystères, ça veut dire que c'est quand vous avez la révélation de ce qu'est les 7 tonnerres que vous pouvez avoir donc la révélation du cri, oui. Ou la révélation de la voix, ou la révélation de la trompette. J'espère que je me fais comprendre bien. Et ces stades aussi, parce que ces différents stades-là, en fait, comme on dit, les différents dans le cri, la voix et la trompette, qui en fait se relèvent de ce qu'on appelle le 7e sceau, donc le sceau de sa venue. Ces étapes aussi, ces phases correspondent aussi par rapport à ce que disent les bandes, à des étapes de mûrissement du grain. Okay. Voilà, donc je vais vous prendre un peu cette belle citation qui est dans Être conduit de 1965, c'est le 7 novembre, en fait 7 décembre par exemple, dans VGR. Il dit ici que, voilà, je vais aller un peu plus loin. Il dit, quand vous regardez à l'intérieur du blé, paragraphe 137, pardon, quand il apparaît le grain de blé, pour l'homme qui a cultivé du blé, vous sortez et vous regardez le blé qui s'est formé là-dedans. Il a exactement la même apparence que le grain. Mais si vous prenez ce blé et qu'au moyen d'une pince fine, vous l'ouvrez, il n'y a pas de grain du tout là-dedans. Ce n'est que la balle. Et alors quoi? Ça s'est formé là pour tenir le grain, voyez. Là, à un moment donné, la vie a quitté la tige pour entrer dans les grettes. Elle a quitté les grettes pour entrer dans la balle. Elle quitte la balle et elle entre dans le blé. Il y a 3 étapes à cela, vous voyez. Ensuite, elle forme le blé en dehors des 3 étapes. Donc, la vie forme le blé en dehors des 3 étapes qui sont Luther, Wesley, la Pentecôte. Exactement. Vous voyez, il n'y a pas de doute, on ne peut pas arrêter le cours de la nature. Donc, quand nous parlons donc à ce moment-ci, donc en fait des 7 tonnerres qui détiennent les mystères, vous vous rendez compte que c'est la vie en réalité qui est en train de se mouvoir dans une étape de mûrissement du grain. C'est 3 phases. Et comme il dit bien, nous ne pouvons pas arrêter le cours de la nature. Sur le plan naturel, en fait, le grain a 3 étapes aussi. Pendant son mûrissement, il y a une première étape sur le plan, vous pouvez voir tout le monde qui fait la science, comprend ça. La première étape, c'est que le grain atteint une phase laiteuse. Donc dans la dimension en termes de hauteur qu'il doit avoir finalement, il l'a atteinte, mais l'humidité qui est à l'intérieur est encore importante. Et donc, à partir de cette phase laiteuse-là, l'humidité commence à être séparée, les valeurs nutritives augmentent, et puis en termes de volume,
il prend son volume définitif qui correspond à la deuxième étape, qui est la phase pâteuse. Ça, c'est déjà en dehors des 3 premières étapes qui sont les grettes, la tige, les grettes et la balle. Voilà. Après, donc, cette phase pâteuse, le grain a déjà une certaine structure, donc en termes de densité, il a une certaine force, mais il y a encore beaucoup d'échanges avec les autres éléments. La troisième étape, donc, qui est l'étape du durcissement final, qui est la phase vitrifiée ou vitreuse. À ce moment-là, il y a une séparation totale. Donc, il y a comme une vitre. Il y a une structure solide qui se forme autour du grain, et c'est là que la séparation finale s'opère. Vous voyez? Donc, en fait, c'est à ça que ça correspond. Ces 3 étapes du mûrissement du grain. Et vous voyez, ça c'est dans l'enlèvement, Frère Branham le disait très bien au paragraphe 155, il dit, nous sommes prêts, là maintenant, la seule chose que l'Église qui est sortie, n'est-ce pas? En réalité, qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mûrir. Et elle reste au soleil, pourquoi? Pour que le peu d'humidité qui est encore là-bas soit évacué, que ça se vitrifie et que nous ayons dans cette phase de séparation qui est la phase finale. Donc, en fait, quand on observe dans les choses, en réalité, il est donc question de quoi? Donc, en fait, c'est la même vie, n'est-ce pas? Mais qui se déploie, qui se développe à 3 stades différents. Pendant l'époque du mûrissement, qui n'a plus rien à voir avec l'époque des âges de l'Église. Donc c'est l'âge de l'épouse qui vit 3 saisons de mûrissement différentes. Et toutes ces 3 saisons-là, c'est la même vie qui se déploie, mais à des stades différents. Et donc les 7 tonnerres détiennent le mystère du cri, les 7 tonnerres détiennent le mystère de la voix, les 7 tonnerres détiennent le mystère de la trompette. Sans cette vie, on ne peut pas avoir ces étapes. C'est cette même vie qui se déploie. Je crois que c'est assez précis, et je pense même qu'on peut, quand vous le voyez même sur le plan naturel, quand on parle de la vie naturelle, quand vous entendez un cri, normalement, c'est pas un peu comme c'est le bébé quand il naît, il crie. Oui. Maintenant, quand il grandit, il atteint un certain état, et nous savons que le bébé qui naît maintenant, ce n'est pas un bébé. Non. Parce que les fils qui naissent dans cette saison, c'est les fils adoptés. Oui. Donc il y a un cri, après vous avez une étape où il commence à parler, l'usage de la parole, mais quand nous arrivons à la 3e étape, c'est une intelligence qui entre, dont l'intelligence s'exprime pour pouvoir sonner de la trompette. Donc vous voyez, c'est à peu près, vous voyez un peu que c'est vraiment des étapes de mûrissement. Donc voilà un peu, je ne sais pas si nos téléspectateurs peuvent, c'est simple, j'espère que ça l'est vraiment et qu'on le comprend de façon précise. Effectivement, pasteur, voilà. Effectivement. Voilà. Mais pasteur, il y a un autre point là, parce que nous avons appris du prophète, n'est-ce pas, que pour être enlevé, nous devons avoir la foi de l'enlèvement, n'est-ce pas? Et quand on parle de foi, on parle de révélation. Bien sûr. Donc maintenant la question c'est, quelle est cette révélation donc, que nous devons avoir afin pour être enlevé? Voilà, donc comme la révélation, moi je pense que, comme on venait de le dire tout à l'heure justement, parce que quelle est la révélation que nous devons avoir pour être enlevé? Puisque nous savons déjà que l'enlèvement tient sur 3 points. Donc vous devez avoir, puisqu'il est parlé de la révélation 1 Thessaloniciens 4:16, qui sont aussi les 3 points du 7e psaume, donc c'est le cri, la voix et la trompette de Dieu. Donc vous devez avoir la révélation de ces 3 points-là, pas seulement de 1 ou de 2, mais les 3 ensemble, parce que ce sont les 3 ensemble en réalité qui vous donnent maintenant la révélation qui vous permet d'être enlevé, parce que l'enlèvement tient sur 3 choses. Si vous avez la révélation du cri sans avoir la révélation de la voix, vous ne pouvez pas. Si vous avez la révélation de la voix sans la trompette, vous ne pouvez pas. Mais si vous avez la révélation de la trompette, bien évidemment, c'est parce que vous avez le cri et la voix. Donc c'est la révélation de ces 3 éléments en fait qui constituent ce que nous devons avoir pour être enlevé. Et ces 3 choses sont tenues. Parce que ça, c'est important, la phrase qui a été dite, les 7 tonnerres détiennent les mystères. Parce que vous ne pouvez donc pas avoir la révélation du cri sans avoir la révélation des 7 tonnerres. Et vous ne pouvez pas avoir la révélation de la voix d'archange sans avoir la révélation des 7 tonnerres. Parce que l'identification du cri, c'est au travers des 7 tonnerres. L'identification de la voix, c'est au travers des 7 tonnerres. L'identification de la trompette de Dieu, c'est au travers des 7 tonnerres. Et quand on dit le cri, parce qu'il nous a été dit, je crois que tout le monde n'en a pas vraiment forcément le temps, on pourra continuer dans nos prochains épisodes, c'est un message, n'est-ce pas? Donc c'est des messages qui rassemblent les gens et c'est des messages apportés par Frère Branham. Maintenant, avoir la révélation du cri, vous ne pouvez pas avoir la révélation du cri sans la révélation des 7 tonnerres, et je crois que c'est même ça qui est un peu le problème aujourd'hui, parce que si vous n'identifiez pas, en réalité, vous n'avez pas la révélation des 7 tonnerres, vous ne pouvez pas avoir la révélation du cri en Frère Branham. Et nous avons dit les 7 tonnerres, c'est quoi? C'est la vie. Et vous voyez aujourd'hui, nous avons la plupart des églises, en fait, parlent de
Branham seul, comme on a dit, ramener Frère Branham à la chair, les Éphésiens 4 sont faillibles et tout ceci. Qu'est-ce que cela exprime? Ça exprime que selon eux, en fait, c'est la personne de Frère Branham en tant que prophète, en fait, qui détenait cette infaillibilité. Alors que ce n'est pas le cas. C'est la vie de Jésus-Christ, parce qu'on dit Jésus-Christ lui-même fait les 3 choses pendant qu'il descend. Si vous n'avez pas la révélation que c'est la vie de Christ qui hantait en Frère Branham, qui a permis d'ouvrir ces mystères, qu'est-ce que vous avez? Vous ne pouvez pas avoir la révélation du 7e sceau. Parce que le 7e sceau, comme on dit, il s'ouvre par quoi? Par les 7 tonnerres. Donc on aura donc des églises qui marchent dans le message, mais qui n'ont que 6 sceaux sans avoir le 7e. Et l'enlèvement donc ne sera pas possible. Je ne sais pas si tu me comprends. Très et c'est pour ça qu'avec des inspirations que vous avons, des inspirations par exemple sur il faut ramener Frère Branham à la chair, il n'y a que Branham seul qu'on doit, des choses comme ça. En fait, vous vous rendez compte que, excusez-moi un peu le terme, ça devient des inspirations apocryphes qui ne correspondent pas à la saison dans laquelle nous vivons. Parce que en fait, c'est la vie de Christ qui était en Frère Branham qui lui a ouvert les portes des mystères cachés. Et c'est cette même vie qui se trouve dans les fils et les filles de Dieu aujourd'hui, qui ouvre aussi les portes des autres mystères. Donc les mystères cachés qui ont exprimé le cri, c'est Christ en fait qui est le cri de commandement. C'est Christ qui est la voix d'archange et c'est Christ qui est la trompette de Dieu. C'est lui qui exprime ces choses-là. Et si vous n'avez donc pas la révélation de cet honneur, comment pourrez-vous avoir la révélation du Christ? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça très bien. Je peux vous donner même aussi en réalité cette petite référence dans les livres qui est 2 Pierre chapitre 1 verset 8, là où il dit si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont ces vertus, c'est cette construction, cette vie de Christ qui est dans l'homme qui lui ouvre la porte pour que les mystères cachés lui soient révélés. Et le cri, c'est quoi? C'est Christ qui se révèle. En fait, parce que le cri, comme on avait, je pense qu'on pourra revenir dessus, c'est 3 pôles. Premier pôle, la guérison. Deuxième pôle, le discernement, la prophétie. Troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Et en réalité, le cri, c'est l'ouverture de la parole. Et l'ouverture de la parole, c'est quoi? C'est la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est plus un don prophétique, mais c'est Christ qui se révèle. Et donc, pour que ce soit comme ça, vous devez, pour que ces portes-là soient ouvertes, il faut que ces choses-là soient en vous. Et ces choses qui sont en vous, c'est quoi? C'est les 7 tonnerres. Je ne sais pas si on peut être plus clair que ça, vraiment. Et aussi, donc, pour peut-être chuter un peu, tu vois, il y a Romains chapitre 10, donc comme nous sommes en train de parler de quelle est la révélation que nous devons avoir. Donc Romains chapitre 10, verset 17 dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc quand on dit un cri, c'est une chose qu'on entend, une voix, ce sont des choses qu'on entend, et la trompette, c'est forcément des choses qu'on entend. C'est lui qui entend. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, c'est des séries des mystères qui devront être prêchés à l'épouse, et ce sont ces séries de mystères-là qu'elle doit entendre. Ça dit que Christ, le ministère de Jésus-Christ lui-même en tant que cri, le ministère de Jésus-Christ lui-même en tant que voix d'archange, et le ministère de Jésus-Christ en tant que trompette dans des êtres humains qu'elle doit entendre pour recevoir la foi ou la révélation de l'enlèvement. Je ne sais pas, voilà, donc c'est 3 saisons. J'espère qu'on a bien compris, c'est 3 saisons différentes. Donc s'arrêter au cri, ça ne suffit pas. Vous devez encore aller plus loin parce que le grain doit rester au soleil pour mûrir. Oh, it is great. Voilà. Et toutes ces étapes-là sont en dehors de la tige, les grettes et la balle. C'est les étapes du mûrissement. C'est pour ça que le 7e sceau a 3 points. C'est pour ça que la seconde venue du Seigneur, c'est en 3 étapes, 3 phases. Donc j'espère que c'est assez compréhensible. Voilà. Donc, c'est vraiment merveilleux. Mais là, il y a quelque chose de suffisamment important. Parce que là, j'ai pris quelques notes là. Et je vais les lire parce que je veux bien comprendre. D'accord. Parce que si nous avons bien compris, pasteur, vous avez dit un cri de commandement, une voix d'archange et la trompette de Dieu. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Tout à fait. Qui a commencé dans le prophète. C'est exact. Et qui continue à travers d'autres personnes. En 3 saisons différentes. Exact. 3 étapes de mûrissement. Exact. 3 étapes de la révélation du message. C'est ça. Pour donner la foi de l'enlèvement à l'épouse. C'est exact. Voilà. Je pense que
le résumé est très bien fait et ça me permet d'insister quand même sur un point. Parce que quand on parle du ministère de Jésus lui-même, allons-y, pasteur. Donc en fait, c'est que nous sommes en train de dire que le ministère que Jésus avait sur la terre, c'est le même ministère qui revient ici. Exactement. Pourquoi? Parce que en fait, Dieu ne change pas de modèle. Christ est le modèle, Jésus-Christ est le modèle parfait. On sait qu'il est le premier en tout. Donc il ne peut pas changer de modèle. Donc c'est le même patron qui reste. Donc quand nous parlons donc du cri, quand on parle de la voix, quand on parle de la trompette, je veux qu'on comprenne que c'est le même ministère que Jésus avait sur la terre, de A à Z qui se reproduit, mais cette fois-ci dans son épouse. Peut-être nous aurons la possibilité de le revoir véritablement quand nous entrons dans la profondeur, notre prochain épisode, mais j'espère que c'est intéressant, c'est important. Le cri de commandement, la voix d'un archange et la trompette, si vous voulez savoir ce que c'est, en français facile, c'est le ministère que Jésus avait sur la terre qui se reproduit de A à Z. Je vous donne juste quelques petites références encore. Là où il est parlé de l'âge de l'église de Laodicée, là il dit ici que comme la reine, je prends un petit extrait, il dit comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie à lui, de même les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole, comme il est, lui, de cette parole. Donc ce n'est pas une autre parole. La parole qui était dans l'époux, c'est la même parole que l'épouse doit être. Il le dit dans le chef-d'œuvre, il dit, paragraphe 175, traduction VGR, 7 juillet 64, il dit le chef-d'œuvre est venu et il a été abattu. De son côté est sortie sa compagne et elle est modélée par le même processus. Elle est modélée par le même processus. Il dit maintenant la voici revenue alors que toute la nature, la Bible et tout le reste montrent que nous en sommes là. Donc quand nous parlons donc de ces choses, c'est le ministère de Jésus depuis sa naissance jusqu'au matin de Pâques, à sa résurrection, avec les 40 jours de prolongation là. C'est tout ce ministère qui se reproduit dans son épouse en tant qu'un cri de commandement, une voix d'archange et la trompette de Dieu. Voilà les choses que nous allons nous atteler à montrer aux frères qu'il n'y a pas de magie parce que frère m'a dit c'est de retour à la Bible. C'est la continuité de la révélation. Il n'y a pas de choses mystiques. J'espère que c'est assez clair. Et puis je vais peut-être chuter un peu avec Romains chapitre 8, verset 11, qui est un passage qui m'intéresse beaucoup. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Quand on dit qu'il va rendre la vie à vos corps mortels, ça dit que comme il a fait avec Jésus là, c'est comme ça qu'il doit faire avec nous. Donc de la même façon que Jésus est né, sorti, ce n'est pas son corps qu'il avait, même dans Matthieu 17, mais celui de Jean chapitre 20, verset 17, là, le corps de sa résurrection, donc un corps qui est semblable au corps de sa gloire. Il dit que l'Esprit de Dieu est censé nous amener là-bas. Pas seulement pour nous sauver, pas seulement nous sanctifier, pas nous baptiser, pas même seulement nous adopter, mais nous amener à une transformation littérale de notre chair, comme ça s'est passé en lui. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie, pas à votre esprit, pas à votre âme, mais à votre corps mortel. Donc, le cri de commandement, une voix d'archange, la trompette de Dieu, c'est le ministère de Jésus-Christ reproduit dans son épouse de A à Z, depuis la naissance jusqu'à la résurrection du matin de Pâques, avec la prolongation de 40 jours. Voilà ce que nous essayons de montrer si le Seigneur nous accorde cette grâce. Mais j'espère que en réalité c'est assez clair et c'est ce que nous essayons de décliner un peu en identifiant cela et dans la Bible et partout. Quand on parle donc du cri comme 3 poules, la voix d'archange comme 3 phases et puis la trompette de Dieu comme 3 notes aussi pour l'enlèvement. Donc voilà. Merci beaucoup, merci grandement pasteur. Mon âme frémit déjà. Je l'espère vraiment pour nous tous. Sachant qu'il y a de grandes choses qui nous attendent. Tout à fait. Et j'espère aussi que nos téléspectateurs ont été grandement bénis. Oui. Et nous avons dit, comme je crois que vous l'avez annoncé, oui, que nous parlerons plus en profondeur. Voilà, dans tous ces nos 3 poules, nos 3 phases et les 3 notes de la trompette. Voilà, c'est comme ça. Dans le prochain épisode. Tout à fait. Et j'espère que tout le monde sera prêt. Qu'ils vont partager au maximum pour avoir le maximum. Oui, bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à partager parce que le rendez-vous est pris pour notre prochain épisode. Mais d'ici là,
tous nos voeux vous accompagnent. Que Dieu vous bénisse grandement. Shalom. Shalom. Dieu vous bénisse.